Bonjour. L'apôtre Jacques a écrit dans sa lettre « Quand notre foi est mise à l'épreuve, elle produit de la patience. » Eh bien, personnellement, je ne trouve pas que cela va de soi. Pourquoi? Eh bien, parce que pour moi, la plupart du temps, il me semble que les circonstances qui m'obligent à être patient sont désagréables et pénibles, et ma patience forcée, parce que je dois bien supporter ce qui m'arrive, a plus le goût de la résignation que celui de la victoire. Oui, pour moi, la patience ne va pas de soi. Et pour vous, qu'en est-il? Alors avec vous, je reviens au texte grec du Nouveau Testament et je m'interroge sur ce qu'est vraiment la patience dont Jacques nous parle ici. Le mot pour patience est makrothumia. Il est formé de deux mots qui, ensemble, nous transmettent l'idée d'une colère qui met beaucoup de temps à se développer avant de s'exprimer. Autrement dit, c'est l'idée de retenue à vouloir exprimer sa colère immédiate, d'où, par extension, l'endurance ou la persévérance, la patience donc pour traverser et supporter ce qui arrive et que la plupart du temps je n'ai pas choisi. Bref, tout le contraire de la résignation, de la faiblesse ou du laisser-aller. C'est d'ailleurs ce que nous faisait aussi comprendre la morale de la fable Le lion et le rat de Jean de La Fontaine, qui concluait ainsi, je cite, « Patience et longueur de temps font plus que force et rage. » Or, mes amis, si aujourd'hui dans un monde où, d'une part, il s'agit de simplement peser sur le bouton d'une télécommande ou d'un distributeur pour que la chose arrive, et d'autre part un monde qui connaît tant de limites et d'impossibilités, ils sont nombreux les impatients qui ne les acceptent pas et qui voudraient les ignorer. Sans doute parce que notre société moderne fait la promotion de la toute-puissance ou au contraire de la nécessité de lâcher prise. Cela dit, l'avachissement et l'inaction, le manque de réaction face à ce qui est mauvais et néfaste ne sont pas synonymes de patience, il faut le dire. Et il nous est aujourd'hui courant de se laisser décourager par le moindre obstacle, de baisser les bras, de perdre l'espérance. Et nous n'avons plus l'habitude de résister aux agressions extérieures et intérieures du fait d'une certaine idéologie sociale de la réussite ou de la facilité. Ainsi, l'enthousiasme de beaucoup de chrétiens est malmené et finit par s'éteindre parce qu'ils sont confrontés aux difficultés. Ils sont donc frustrés et ne vont plus jusqu'au bout de leur projet par manque de constance, de persévérance et de patience. Cet état de fait est frappant chez certains parents qui ne savent plus dire non à leurs enfants au juste moment, qui laissent aller et qui tout à coup par irruption violente de la colère vont soudain exploser. Le résultat pédagogique, on le sait, est catastrophique. Mais Dieu ne procède pas ainsi avec nous. Il sait nous dire non, puis attendre dans la patience, puis intervenir après nous avoir avertis à temps et à contre-temps. En fait, les parents qui se figurent être patients parce qu'ils laissent leurs enfants libres de faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils le veulent, ne sont guère responsables, ni d'ailleurs vraiment aimants. Que vont devenir leurs enfants si aucune limite ne leur sont données? Fermons cette parenthèse et revenons au Nouveau Testament, parce qu'on y découvre précisément que Jésus a exprimé lui-même la patience de Dieu. Cette patience qui s'est dévoilée dans son quotidien à Nazareth et le long apprentissage de la vie humaine, cette patience qui s'est concrétisée aussi dans sa patience avec ses disciples qui ont si souvent peiné à comprendre le style de vie nouveau
et la voie nouvelle dans lesquelles il les invitait à entrer. Sa patience a été mise à l'épreuve, face également à la dureté de cœur des pharisiens qui ne voulaient pas céder devant sa miséricorde et le projet de Dieu. Et ceci jusqu'au moment où, par amour, la patience de Jésus a atteint son point ultime, lui qui a pris nos impatiences pour les offrir au Père, pour nous, un chemin de salut. Mes amis, ce qui est sûr, c'est que la patience de Jésus s'exerce désormais dans chacune de nos vies encore. Plus nous nous approchons du Christ et plus nous pouvons découvrir à quel point nous l'avons souvent fait patienter avant de le recevoir. Il était là présent devant notre porte, mais nous étions sans doute trop fiers ou trop occupés pour que nous le laissions entrer. Mais qu'est-ce donc que la patience? Nous ne supportons plus aujourd'hui les temps morts, où il ne se passe rien en apparence, ou ces temps où il nous faut apprendre à vivre une expérience parfois difficile. Nous voulons tout de suite et arriver immédiatement à la solution et régler les problèmes pour échapper aux expériences douloureuses. Et nous sommes au fond comme les disciples de Jésus dans l'Évangile qui lui disaient « Mais explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ, souvenez-vous ». Les disciples n'y voyaient que le négatif, pas de mention du bon grain, mais surtout, ils veulent une explication immédiate et claire qui les préserve de toute réflexion, de tout travail intérieur. Un peu comme, avouons-le, nous demandons parfois à Dieu de faire ceci ou cela pour nous éviter de le faire nous-mêmes. Cependant, la voie ouverte par Jésus est bien celle qui désamorce la colère et l'impatience de l'intérieur de nos cœurs. Lui qui a été la victime innocente de l'impatience des hommes nous montre que le royaume commence quand nous consentons à patienter par amour. Comment? Eh bien en laissant l'esprit prendre les commandes et la direction des opérations dans notre vie, en contrecarrant alors nos réactions instinctuelles toutes humaines. Un acte qui en somme ressemble, pour utiliser une parabole bien connue, à une graine de moutarde qui peut progressivement devenir un arbre qui donnera vie autour de lui, un arbre qui peut alors donner son fruit, celui de l'esprit. Et ici, mes amis, je vous renvoie au précédent numéro des 5 minutes pour Dieu. La patience, ce n'est donc pas attendre que les choses arrivent en étant spectateur. Être patient, c'est mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour laisser Dieu agir en nous, pour qu'avec la grâce de Dieu, nous obtenions ce qu'il voudra nous donner au moment opportun. Mettre un peu de patience dans une situation tendue, reprenons ici une autre parabole, c'est comme y enfouir le levain de l'amour. Et je vous l'accorde, c'est bien un long et difficile apprentissage, avec beaucoup d'échecs, beaucoup de chutes. Mais les petites victoires sont aussi possibles. Apprenons par exemple à vivre avec un peu de patience dans la prière. Et quand il nous semble que rien ne se passe, que nous ne sentons rien ou que notre méditation semble creuse, souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul aux Romains qui nous rassure en nous disant que, vu que nous ne savons pas prier comme il faut, c'est l'Esprit Saint lui-même qui intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Le premier acteur de la prière, autrement dit, ce n'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Jésus qui œuvre en nous et nous transforme. Alors apprenons dans la prière à entrer dans la profondeur, tandis que l'impatience est souvent signe que nous vivons à la périphérie de nous-mêmes. La patience et la bienveillance ne sont donc pas synonymes de passivité. Au contraire, elles nous permettent
de trouver les solutions les plus efficaces. L'amour patient porte toujours ses fruits, même si ce n'est qu'à long terme. Et Jésus prend soin de nous avec douceur et patience. Dès lors, avec cette certitude, avec lui, acceptons de faire simplement un pas après l'autre. Acceptons la lenteur des journées, nos limites, le poids de l'adversité, la souffrance du corps et de l'esprit, la faiblesse et nos inquiétudes, pour tout remettre avec confiance au Seigneur, car en lui palpite la patience, si je puis dire. Et quand nous arriverons devant lui et que nous découvrirons à quel point lui nous a attendus, a été si patient avec nous, nous serons heureux de lui offrir nos petits actes de patience. Alors, mes amis, ne perdons pas l'espérance par impatience. Dieu, je le répète, est fidèle à ses promesses. Se rappeler de cela nous permet de repenser ce que nous vivons et que nous devons traverser, et sans céder à la tristesse et au découragement. Oui, souvenons-nous que seul l'amour reçu de Jésus par son esprit, dans la prière comme dans le plus quotidien des actes concrets de notre existence, nous aidera à incarner cette patience, non par volontarisme, mais comme l'œuvre de l'Esprit en nous. Alors, puissions-nous profiter de la semaine qui vient pour repérer les lieux de nos impatiences et les offrir au Seigneur. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.